Comment retrouver du travail? Que pourriez-vous faire pour lancer cette énergie? Quelles sont les choses qui vous bloquent? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? On va voir bien sûr au niveau des énergies, mais aussi au niveau concret. Et j'utilise pour ce tirage un oracle spécial, l'oracle qui parle plutôt d'amour, mais ça parle aussi des attitudes, de la manière d'être, et c'est pour ça que j'ai choisi ce tirage en particulier, parce que souvent lorsqu'on ne trouve pas, lorsqu'on n'arrive pas à se faire embaucher, lorsqu'on a du mal finalement à mettre en place une certaine stabilité dans sa vie professionnelle, c'est qu'il y a quelque chose d'énergétique qui bloque. Il y a un truc qui n'a rien à voir avec le travail, qui est en train de nous envoyer des messages. C'est pour ça que j'espère pouvoir attraper et recevoir ces messages grâce à cet oracle-là. Et on va voir comment pour vous retrouver du travail. Que pourriez-vous faire pour ça? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Devant vous, 4 possibilités, 4 cartes au choix. À vous maintenant de jouer, de décider laquelle est la vôtre, laquelle vous regarde. Faites-vous confiance, je le dis toujours à chaque fois. Plus vous faites de vidéos comme ça, plus vous avez des cartes devant vous, plus vous apprenez à vous décider, plus vous développez votre intuition et vous avez un contact avec vous. Vous commencez à ressentir les choses. Donc c'est un très bon exercice. Et pourquoi pas développer l'intuition ensemble. Dans la description, vous allez trouver des minutes pour chacune des possibilités. Et c'est parti. Comment retrouver du travail? Premier tirage. Nouveauté, départ et création. Ce serait bien de chercher dans un domaine dans lequel vous n'avez pas encore exercé. Ou alors dans un endroit où vous n'avez pas encore exercé. Plus c'est nouveau, mieux c'est. Il faut que ce travail vous donne cette sensation de curiosité, d'aventure, et vous vous dites, mon Dieu, mais comment ça va se passer? Il faudrait que vous ayez comme une autre jeunesse qui arrive dans votre vie professionnelle et vous donne l'envie de faire quelque chose de nouveau. Quand c'est plat, c'est toujours la même chose, c'est ennuyeux, je refais encore et encore et encore parce que je sais le faire, ça vous apporte plus de joie. Et la joie, c'est l'une des composantes importantes pour retrouver du travail. C'est peut-être le moment aussi de créer quelque chose à vous, pourquoi pas. Peut-être un nouveau départ signifierait être indépendant, travailler pour soi, lancer sa propre marque, lancer sa propre affaire. Ça pourrait être une bonne idée. C'est dans vos mains, c'est tout à fait possible, mais c'est très important de commencer dans votre vie professionnelle une nouvelle histoire. Ne vous basez pas sur ce qui a été, sur vos expériences, tout ça. À n'importe quel âge, on peut commencer une nouvelle vie. Les blocages qu'on se met, c'est nous-mêmes. Ça peut être difficile de trouver un nouveau travail quand on est plus âgé, ça peut être très difficile de trouver un nouveau travail quand on est très jeune, ça peut être très difficile au milieu aussi, en fait, à chaque âge, ça peut être très difficile. Mais ça peut aussi être facile quand on est au bon endroit. Quand on est quelque part sur la bonne ligne, tout à coup, c'est simple, on ne comprend pas comment ça se fait, on n'avait même pas fait exprès, et tout à coup, tout nous est donné. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, dans la bonne énergie. Et le fait de tendre maintenant vers quelque chose de nouveau peut vous aider à aller dans cette énergie-là. Qu'est-ce qui peut au contraire bloquer le fait de trouver un travail? Qu'est-ce qui peut bloquer dans ce domaine? Quel peut être le problème? Aide, soutien et ancrage. Le fait de toujours demander de l'aide, de tout le temps compter sur les autres, de compter sur eux pour être très bienveillant, très gentil, là pour vous. Vous pouvez aussi le faire tout seul en fait. Vous n'êtes pas dépendant des autres, vous n'êtes pas assisté. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Peut-être que certains conseils ne sont pas bons pour vous. Peut-être toujours attendre que quelqu'un soit là pour vous guider, pour vous soutenir, n'est pas une bonne chose. Et aussi vous dire toujours que vous devez être au même endroit n'est pas une bonne chose non plus, parce que c'est la carte qui parle d'ancrage. On dirait qu'il y a des domaines professionnels dans lesquels vous avez déjà un réseau et peut-être que vous espérez dans ce domaine-là de nouveau trouver, parce que vous êtes déjà ancré dans cette histoire et que vous connaissez déjà, mais c'est pas là que vous allez vraiment vous réaliser et trouver quelque chose de bien. Donc ça, c'est déconseillé. Déconseillé de toujours compter sur les autres, déconseillé d'attendre quelque chose de particulier des gens. Attendez des choses de vous.
demandez-vous des choses, parce que vous pouvez agir, vous avez le pouvoir sur vous, vous n'avez pas le pouvoir sur les autres. Et surtout, à force d'être trop ancré, d'être toujours dans la même chose, d'être toujours dans vos capacités, vous ne découvrez pas quelque chose de nouveau qui est à l'intérieur de vous. Et pourtant, c'est là. Si cette carte est ressortie, c'est que c'est déjà là, déjà présent. Voilà pour le premier tirage, j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite en tout cas bonne chance. Deuxième possibilité, pour retrouver du travail, comment faire? Lâcher prise, respiration, acclamie. Ne pas autant y penser. Je sais que c'est dur et je sais que c'est difficile parfois de ne pas paniquer et de ne pas se prendre la tête. Mais si vraiment vous voulez trouver, déjà première chose, ne pas chercher tout le temps. Parfois vous cherchez, parfois vous envoyez des trucs, mais parfois vous vous reposez, vous ne pensez pas à ça. Ça veut dire que vous avez une foi que de toute façon tout va bien se passer. On lâche prise quand on a foi. Donc cette foi est importante. Les techniques de respiration, de relaxation, du fait de se retrouver dans le moment présent, c'est très important. Ne paniquez pas pour demain. Demain est un nouveau jour et il y a des solutions qui vont arriver. À chaque problème, sa solution. Et la plupart du temps, c'est la vie qui nous les donne. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Alors respirez, continuez à chercher, mais avec moins de stress, avec moins d'énergie dedans. Juste lâchez un petit peu. Moi, ça me fait penser à la recherche d'appartement que j'ai eue. Je m'inquiétais beaucoup parce que je devais quitter mon appartement dans un mois. J'avais beaucoup de mal à trouver parce que je suis indépendante et j'ai des critères qui sont plutôt élevés. Je veux un appartement avec une baignoire, avec beaucoup de lumière. Je voulais beaucoup de choses et pour moi, c'était même pas la peine de penser à quelque chose qui était, on va dire, en dessous de mes attentes. Donc c'était assez difficile, ça m'a stressée parce que je savais qu'au bout de ce temps, de toute façon, je dois quitter mon appartement, que j'ai trouvé ou pas. Et j'étais très attachée à cette idée, j'arrivais pas à trouver, j'avais beaucoup de refus, j'étais vraiment attachée, tout le temps attachée à ça. Jusqu'au moment où je me dise, ça suffit quoi, ça suffit, c'est pas comme ça qu'on trouve, c'est pas comme ça que l'énergie circule bien et c'est pas comme ça que l'énergie devient positive. Donc j'ai lâché, je me suis détendue et je me suis dit, de toute façon, la vie me donnera. Elle me donnera au bon moment et elle me donnera ce dont j'ai besoin. Ça se passe toujours comme ça. Bon, j'ai accompagné ça par des méditations, j'ai beaucoup médité. Ça m'a aussi aidé à lâcher prise et j'ai trouvé. J'ai fini par trouver. Ça me fait penser à ça, je ne sais pas si ça vous inspire ou pas, cette histoire. Dites-moi en commentaire. Mais je vais poser aussi une carte et demander qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Si vous voulez trouver un travail, quel est le blocage? Qu'est-ce qui pourrait gêner cette recherche et gêner votre chance? Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire si vous voulez trouver un travail? Découverte, dévoilement et mise à nu. Alors ne pas dire tout sur vous, à vos recruteurs, aux gens autour de vous, ne pas partager tout ce que vous pensez, toutes vos émotions, ne pas vous dévoiler entièrement. À l'intérieur de vous, il devrait y avoir un mystère, il devrait y avoir un certain jardin secret, quelque chose qui est rien que pour vous. Tout ce qu'on est en train de dire là, par exemple, ne le dites à personne, ne dites pas vos intentions, ne dites pas aux autres ce que vous projetez de faire, gardez-le pour vous. Il y a quelque chose comme un trou d'énergie. Il y a un trou dans lequel toute votre énergie part. Et souvent, lorsqu'on raconte beaucoup aux autres, souvent c'est ça le trou. On raconte, on se délaisse d'un poids, mais en fait, ce poids, c'était même pas un poids, c'était une énergie. Et cette énergie aurait pu nous aider à faire quelque chose. Mais elle nous a quittés. On en a parlé et on l'a laissé partir. Donc peut-être aussi, de façon énergétique, moins dire, moins raconter, moins vous dévoiler, pourrait vous aider à trouver du travail. Et si il y a quelqu'un qui voudrait vous donner du travail, ne racontez pas non plus tout sur vous, pas tous vos défauts, ne soyez pas ami avec cette personne. N'oubliez pas que c'est une relation professionnelle et pas une relation de confident. Ne soyez pas dans ce genre d'optique avec la personne. En général, avec les gens avec qui vous travaillez. Voilà pour le deuxième tirage. Continuons. Troisième possibilité. Pour trouver du travail, comment faire? Cadeau, don, surprise. Laissez les choses venir à vous. Laissez venir. Énergétiquement, ce qui pourrait aider, c'est de faire des cadeaux aux gens autour de vous ou des surprises. Surprendre les autres, être agréable pour les autres, faire la fête, faire des choses positives, faire des dons, ça peut aider à trouver du travail.
j'ai remarqué, par petite histoire encore sur moi, par mon expérience, que lorsqu'on veut quelque chose très fort, le fait de le donner à quelqu'un ou de le souhaiter à quelqu'un nous apaise. Et la plupart du temps, ça nous apporte la même chose. Donc, par exemple, vous avez très envie d'être joyeux ou heureux, mais vous ne vous sentez pas joyeux ou heureux. Vous vous promenez dehors, vous voyez des gens et vous leur souhaitez à eux. Je souhaite à cette personne d'être joyeuse et heureuse. Tout ce que je veux là, je lui souhaite. Qu'elle soit heureuse, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit amoureuse, qu'elle ait plein de cadeaux, que les gens soient là pour elle, qu'ils l'acceptent. Quand on commence à souhaiter, mais vraiment, mais du cœur, quand ça vient du cœur, on commence à souhaiter ça aux autres, on se sent beaucoup mieux. On n'a plus ce poids à l'intérieur de nous. Et en plus de ça, ça finit par arriver. C'est un petit truc, donc faire des dons, des cadeaux, des aides, donner de l'argent aux autres, ça aide aussi à attirer vers nous. Ça, c'est énergétique, mais sinon, sachez que le travail, ça vient vers vous quand vous vous y attendez pas. Ça peut être par un moyen pas du tout commode, pas du tout classique, pas du tout comme vous pensez. Ce qu'il faudrait surtout pas faire si vous voulez trouver un travail. Qu'est-ce qui peut bloquer cette recherche? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Correspondance, message, lettre. Bon, j'imagine que vous envoyez des candidatures. C'est pas mauvais, hein, mais peut-être le faire moins. En général, tout ce qui est en lien en fait avec les lettres, avec l'écrit, avec les choses en lien avec Internet, tout ça, ça peut moins marcher. Ce qui pourrait mieux marcher pour vous, c'est le fait d'aller directement dans les endroits où vous voulez vous faire embaucher, par exemple, pour qu'ils vous voient, pas pour que ce soit à l'écrit, ou bien directement faire du bouche à oreille, donc pour que ce soit plus personnel. Plus c'est personnalisé, mieux ça marche. Juste écrire avec des gens et avoir des avant-contrats avec des gens, quand vous n'êtes pas trop sûr ce que ça va donner, il faudrait éviter et faire attention. Également, le travail à distance, il faut bien avoir un contrat, il faut bien se sécuriser. Ne faites pas de choses avant d'avoir déjà la certitude de combien d'argent vous allez recevoir, le fait que vous allez le recevoir, qu'il y a un document qui le prouve. Ça, c'est très important. Parce que par votre générosité, excusez-moi, peut-être même que vous pouvez commencer à faire des choses sans vraiment avoir de certitude après, sans même avoir de contrat, sans même savoir combien ça va coûter, tout ça. Il faudrait faire attention à ça. Laissez vos commentaires, dites-moi de quelle manière ça vous parle. Et merci du fond du cœur d'avoir été là. Continuons avec la quatrième possibilité. Qu'en est-il ici? Comment trouver un travail? Courage, témérité et audace. Il est temps de vous montrer. Il n'est plus le moment de vous cacher. Vous cacher, vous faire petit, vous faire tout timide, minimiser vos connaissances, vos capacités, vous vendre à votre non juste valeur. Tout ça, il faut arrêter. Commencez à vous montrer comme quelqu'un qui est sûr de soi, qui arrivera à donner de bons résultats, quelqu'un que tout le monde veut avoir. Lorsqu'on a des entretiens, lorsqu'on cherche un travail, en général, lorsqu'on propose nos services, la moitié de notre réussite dépend de comment on se présente. Si on se présente comme « Ah oui, bah, j'espère que je vais y arriver, il faut encore que j'apprenne à faire ça, oui, je suis bon, mais voilà, laissez-moi le temps de m'adapter. » Donc en fait, quand on sent que la personne n'est pas sûre d'elle, on n'arrive pas à lui faire confiance. On n'a pas envie de prendre des risques. Personne n'a envie. Vous n'avez pas envie, moi j'ai pas envie, eux n'ont pas envie non plus. Mais quand on voit quelqu'un qui est très sûr de soi, qui dit « Je sais exactement quoi faire dans votre situation, je sais quoi faire, on va y arriver, voilà mon plan, ou j'ai besoin d'un jour, on va avoir un plan, je sais ce que je fais, je suis professionnel dans mon domaine et je suis très très bon. » Quand on dit des choses comme ça rassure la personne. Faire des pas, envoyer plusieurs candidatures, aller là-bas, là où vous voulez candidater, donc faire des choses qui sortent, on va dire, du lot, pour montrer que vous êtes sûr de vous et puis vous n'avez rien à perdre. Si vous y allez, vous vous présentez, vous dites « Bonjour, je suis la personne que vous recherchez », qu'est-ce qui va se passer au pire en fait? Dans le pire des cas, on va vous dire non, mais ça ne va pas vous tuer en fait. Ayez un peu plus de courage, voilà ce qui va vous aider à vraiment trouver le bon travail, le bon job.
Audace, témérité, courage. Voilà une carte qui nous donne un peu de peps, qui nous redonne l'idée que le monde appartient à ceux qui savent se présenter, ceux qui n'ont pas peur de dire qu'ils sont forts. Parce que quand on se cache, là, quand on est la petite souris grise et on ne sait pas trop ce qu'on vaut, vous savez très bien que ce n'est pas valorisant. Et dans le travail, dans le domaine professionnel, on est obligé de se valoriser. On est obligé, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pas mauvais, ça nous oblige aussi à sauter au-delà de notre zone de confort et de faire des trucs cool. Et ensuite, on commence à y croire, à ce courage-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut surtout éviter de faire? Qu'est-ce qui peut bloquer le fait de trouver un travail? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Chute, motus et silence. Bon, il faut déjà arrêter de vous taire. Il faut arrêter de vous cacher. Et il faut arrêter de vous dire que si vous dites rien, vous envoyez une petite candidature dans laquelle vous dites presque rien sur vous, ça devrait marcher. Arrêtez de vous dire ça. Si vous ne parlez pas, on ne vous entend pas. Si vous ne dites pas ce que vous pensez, personne ne le saura jamais. Si vous ne dites pas « je veux ce travail, je veux ce poste », on ne saura pas que vous le voulez. Donc ce qu'il faut surtout arrêter de faire, c'est de vous taire. Et c'est d'espérer que quelqu'un va deviner vos qualités et vos ambitions sans que vous le disiez. Si vous voulez que quelqu'un sache quelque chose sur vous, il va falloir le dire. Et il va falloir le dire fort et avec confiance en vous. Soyez sûr de vous et les gens vont venir vers vous. Ils vont vouloir être proches de vous. Voilà donc la recette pour trouver maintenant du travail. J'espère que ça va vous aider et vous motiver. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Je vous souhaite à tous bonne chance. Que l'univers soit avec vous, qu'il vous guide vers l'endroit où vous allez le mieux vous réaliser. C'est ce que je vous souhaite. Et nous, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.